Ceci est un extrait de l'enregistrement de l'atelier que j'ai tenu le 20 avril 2026. Le sujet de cet atelier était la trahison dans la relation narcissique. Ça fait partie de mon programme de guérison, programme de guérison après une relation narcissique, ou si vous êtes dans une relation narcissique, ou si vous êtes sorti d'une relation narcissique, que ce soit des parents, un parent, ou que ce soit des conjoints, etc. C'est donc ce programme de guérison est fait pour ça. Il contient, c'est fait en forme de mois. Chaque mois a un sujet. On travaille sur différents sujets et ceci est donc le sujet sur la trahison. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, allez sur revivre.club et là vous trouverez toutes les informations. Vous pourrez voir l'atelier au complet et faire tous les exercices qui vont avec. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cet extrait gratuit, juste histoire de vous donner quelques informations sur le sujet. Alors bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier. Et donc l'atelier du jour, je vais parler de la trahison. Et en fin de compte, ça va être quelque chose d'assez large parce que très souvent, la première chose à laquelle on pense quand on parle de trahison, c'est l'infidélité, les mensonges, quelque chose dans ce genre-là. Et deuxième chose très importante, c'est que si on a été dans une relation narcissique, que ce soit avec un ou des partenaires, ou que ce soit dans la famille, etc., on a été trahi. On est toujours trahi au moins plusieurs fois dans toute relation narcissique. Là, il n'y a pas photo. Et la question, c'est très importante, c'est mais qu'est-ce que ça vous a coûté alors, quand je dis qu'est-ce que ça vous a coûté ou combien ça vous a coûté, alors ça peut bien entendu être de l'argent, hein, pourquoi pas, mais psychologiquement, ça coûte énormément. Ça coûte énormément parce que ça fait plusieurs entailles. Ça fait plusieurs entailles à notre confiance en soi, ça fait plusieurs entailles à notre culpabilité, ça peut être une humiliation, ça peut être la honte, ça peut être pas mal de choses. Donc il y a un prix qui peut être très élevé, surtout si c'est quelque chose qu'on a connu en tant qu'enfant, dans une famille où il y a un ou des parents narcissiques. Et ça, de toute façon, on va en reparler. Le prix peut être très élevé. Et plus le prix est élevé, plus on risque de refuser de voir cette trahison. Parce que il y a des choses qui peuvent être difficiles à voir, c'est ce qu'on appelle la cécité de la trahison. Ça aussi, je vais en parler plus en avant dans un instant. Et la première chose à laquelle on doit, en fin de compte, penser et réfléchir, c'est mais qu'est-ce que ça vous a coûté ? Cette ou ces trahisons, qu'est-ce qu'elles vous a coûté ou qu'est-ce qu'elles vous ont coûté. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'est une trahison. Alors, j'ai récupéré quelques histoires que j'ai ou entendues ou qu'on m'a racontées ou qui viennent de certaines de mes clients ou de mes clientes pour mettre un petit peu tout ça en perspective. Je me souviens c'était un programme aux États-Unis où on pouvait téléphoner et donner le nom de quelqu'un à qui on devait offrir des fleurs. Et donc, le présentateur appelait cette personne et leur disait, voilà, je vous appelle de telle et telle radio et nous vous proposons d'envoyer des fleurs à une personne que vous aimez bien ou à une personne, etc., qui vous ferait plaisir. À qui devons-nous envoyer ces fleurs ? Et donc, on espérait que c'était la personne qui avait téléphoné qui allait recevoir les fleurs. Et puis là, dans ce cas-là, voilà. Et donc, il y avait cette femme qui a téléphoné et qui a dit, voilà, elle a donné le nom d'un bonhomme et dit, voilà, je pense que si vous lui demandez à qui il va offrir des fleurs, ça va être moi. Ah bon, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Oui, ça fait 5 ans qu'on se connaît, on est fiancés, on va se marier, etc. Il m'adore, etc. Là, il est en déplacement et puis voilà. Et donc, le
présentateur téléphone au bonhomme, et le bonhomme, tout content qu'on lui demande, c'est la radio, machin, etc. Et bon, alors, à qui est-ce que vous voulez offrir ces fleurs? Et le gars, il dit, moi, je vais les offrir à ma femme. Et là, tout d'un coup, on entend l'autre femme qui dit, mon Dieu. Et lui, il entend l'autre femme et il peut la reconnaître. Et il se dit, oh là là, enfin bref. Et là, le journaliste, enfin le présentateur qui est pris entre les deux est très mal à l'aise. Et ça, c'est de la trahison. Dans le fait des amis, alors il y a beaucoup de gens qui ont des amis qu'ils ont depuis de longue date, depuis l'enfance. Et en fin de compte, moi, ça m'a toujours paru un petit peu bizarre de garder ses amis aussi longtemps parce qu'on peut évoluer dans des directions très différentes et on ne reste pas nécessairement amis, mais bon. Et surtout si c'est des amis de longue date que vous avez connus, je sais pas moi, à l'école primaire ou au collège, vous pouvez parfaitement tomber sur un ami narcissique ou une amie narcissique et pas vraiment le savoir parce que quand vous avez cet âge, vous n'avez pas toutes les cartes et vous ne savez pas tout ce que c'est, donc voilà. Et le nombre de fois où un ami ou une amie de longue date a dit ou a donné des informations, a partagé des informations qui auraient dû rester secrètes ou qui auraient dû rester entre deux, oui, ça c'est une trahison. Si vous avez un père, narcissique ou pas, qui est violent envers vous, et que votre mère, au lieu de vous protéger, attise sa colère ou joue son jeu ou ne vous protège pas, c'est de la trahison. J'ai eu une cliente qui m'avait contacté parce que son mari était décédé. Il était décédé à un âge assez jeune, il devait avoir la cinquantaine. Et quand elle avait... alors, c'était une belle histoire qu'ils avaient eue, grand amour, machin, etc. Et donc, quand elle avait remis en ordre différentes choses qui lui appartenaient, elle était tombée sur des messages et il s'était avéré que lui, il avait eu plusieurs maîtresses en même temps. Et ça avait duré les dernières 20 années, quoi. Elle avait été cocue pour un degré inimaginable. Et elle s'en est rendue compte maintenant où il était décédé. Et après, c'était difficile de confronter son mari dans ce cas-là. Là, c'est également une trahison. Donc, il y a plein d'histoires de trahison. Et comme vous le voyez, en fin de compte, ça va de choses que l'on pourrait considérer comme petites à des choses que l'on pourrait considérer comme plus importantes. Et la définition la plus utilisée, ça va être que la trahison, c'est donc le sentiment d'être blessé par des actions intentionnelles ou des omissions d'une personne en qui on avait confiance. Et d'après moi, je trouve aussi que ce qui en découle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler, ou ce que je peux appeler le traumatisme de guérison, de trahison, excusez-moi, ça fait partie de la trahison. Ça va être tout ce déni, ce choc, cette rumination qu'on va vivre, cette confusion à quoi ça va mener. Ça aussi, ça fait partie du phénomène de trahison. Et la trahison, elle peut se développer en chaîne. Vous pouvez par exemple être trahi par vos parents, ressentir que vous êtes trahi par un ou plusieurs de vos parents, et vous allez avoir des membres de la famille à qui vous allez en parler, qui vont être des facilitateurs, qui vont vous dire « Oh ben non, écoute, t'exagères ». Et ça va être une trahison supplémentaire. Ou alors, les trahisons du genre, vous vous faites agresser, vous allez à la police, on vous dit « Oui, de toute façon, le mec, il ressort demain. Les juges prennent plus en compte, par exemple, le criminel que la victime, etc. » Et ça aussi, c'est ressenti comme des trahisons à la chaîne qui vont en rajouter. Et le problème, c'est que quand on utilise le mot trahison, si vous dites par exemple que mes parents m'ont trahi, les gens vont dire faut pas déconner, ils ont fait de leur mieux, ils ont fait des conneries, et puis voilà. Parce que si on dit mes parents m'ont trahi, c'est un peu trop biblique en quelque sorte.
Et si vous y réfléchissez, et ça d'ailleurs, c'est d'ailleurs une des invites du mois, quel mot est-ce que vous avez utilisé pour tout ce qui n'était pas infidélité, par exemple, hein, parce que ça, plus facilement, on va dire c'est une trahison ou de gros mensonges. Mais quel mot est-ce qu'on utilise dans ce cas-là? On va dire, bon, ben, oui, bon, ben, c'était pas sympa, c'était pas cool, c'était méchant, c'était quelque chose qu'il n'a pas fait attention, il manquait d'empathie, ou elle manquait d'empathie, ou... Enfin bref. Parce que si vous dites, oh, tu m'as trahi, dire, oh, écoute, t'exagères, hein, quand même, c'est pas... Ouais, c'est facile, il se fout de ma gueule, ouais. Ça, c'est très, très, très régulièrement utilisé. Il se fout de ma gueule, ou il me prend pour un con, ou il me prend pour une conne. Mais, en fin de compte, c'est une trahison. Et ne serait-ce que l'infidélité, hein, parce que l'infidélité aussi, elle est sur un spectre ou un continuum. Parce que je veux dire, si par exemple vous chopez votre conjoint ou votre conjointe qui a envoyé un petit message à un ou une collègue, et puis à la fin il y a 2-3 petits cœurs à la fin du message, c'est une trahison? C'est de l'infidélité? Ah, si vous lui dites, oh, écoute, t'exagères. Ah, bah, oui, bon, écoute, oh, ça va, quoi, hein, c'est juste des petits cœurs. Bah, oui, mais c'est un collègue. Bah, oui, et puis il est 22 heures, quoi. Envoyer des SMS à un collègue à 22 heures avec des petits cœurs. Mais si vous lui dites, oh là là, tu m'as trahi, on va vous dire, oh, écoute, faut pas monter sur tes grands chevaux, faut pas exagérer, quoi. Et puis en plus de ça, vous avez, c'est une chose dont j'ai horreur, c'est un petit peu ce principe du feel good que l'on a. On peut voir ce genre d'explications sur YouTube ou ce que vous voulez, où vous avez un couple et vous avez un couple où vous avez le mari ou la femme qui dit, ben voilà, il a été infidèle, mais... on a surmonté ça et maintenant nous sommes plus forts, c'est le pouvoir du pardon, machin, etc. etc. Et en fin de compte, là on se dit non mais attends, là ils se foutent de ma gueule. Et puis en plus de ça, on pathologise les gens qui en fin de compte ne peuvent pas pardonner la trahison en quelque sorte. Or, et bon ça c'est un autre sujet, hein, même si je vais y revenir un petit peu, quand il y a eu infidélité, quelle qu'elle soit, c'est pas vrai, on peut pas faire une remise à zéro. Ça n'existe pas. On peut garder la relation, mais la relation sera différente, totalement différente. On peut pas faire un reset, on peut pas repartir à zéro, on peut pas. C'est pas une page blanche. La relation sera différente, ça ne va pas être la même relation. C'est pas vrai, on n'est pas plus fort. La relation est devenue différente, c'est autre chose. Et là, aussi, ça serait une bonne chose de réfléchir un petit peu à quelle a été la trahison qui a eu le plus d'impact que vous avez vécu. Très souvent, si c'est quelque chose que vous avez vécu en tant qu'enfant, ça va généralement avoir eu plus d'impact, un impact différent en quelque sorte, et ça peut avoir un impact très profond par rapport à un impact quand on est adulte. Ne serait-ce que par le fait que, en tant qu'enfant, on ne peut pas dire bah, « ça, je ne l'accepte pas, je me casse », quoi. Ou je te vire, c'est pas possible. Donc on est plus bloqué dans la situation et la trahison est beaucoup plus subie, exactement, et beaucoup plus difficile. Et puis souvent, la trahison, elle est doublée d'un mensonge. Et là, encore une fois, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est rajouter une couche, en quelque sorte. Vous êtes trahi, par exemple, dans l'infidélité, puis il y a eu un mensonge, et puis, le déni, oui, mais mieux si c'est le mensonge, parce que le déni, ça peut laisser... mais si c'est un mensonge, parce que si la défense est un mensonge, on risque de culpabiliser, et puis on se dit, ah ouais, bah là c'est moi qui vois des trucs où il n'y en a pas, c'était des petits cœurs comme ça sur le SMS, c'est moi qui exagère, boum, boum, boum. Et puis,
quand on voit le truc plus tard, quand on comprend le mensonge plus tard, ben là, ça revient à la puissance 10, en quelque sorte, quoi. Alors, donc, c'est quoi une trahison? Alors oui, bon, on a l'infidélité, la malhonnêteté sous toutes ses formes. Alors, je ne suis pas sûr que déloyauté, ça existe en français. Hein. Je ne sais pas si c'est illoyal, illoyauté, déloyauté, enfin bref, je pense que vous me comprenez. Divulguer des informations confidentielles, rétention d'informations importantes, nécessaires. Par exemple, ne pas vous dire que quelqu'un est malade. Alors, ne pas vous le dire, pas pour vous protéger, hein, mais ne pas vous le dire parce que, je sais pas, il y a un parent malade et il y a un frère ou une sœur ou un membre de la famille qui est en train de récupérer du fric de la personne parce qu'elle sait que bientôt, quand il va avaler son bulletin de naissance, il faudra partager le reste avec vous. Et donc là, du coup, voilà, ouais, ça fait partie de ça. Là, un petit peu ce dont j'ai parlé plus tôt, où je disais, ben oui, si vous avez eu un abus narcissique quel qu'il soit, et que vous expliquez ça à des amis, à de la famille, et que il t'exagère, etc., mais tu fais des idées, etc., ça aussi, c'est une trahison. Personnellement, je pourrais aller beaucoup plus loin. Hein. Je pourrais dire que, par exemple, si les personnes parce que ça se fait régulièrement, les personnes qui conduisent sous influence de l'alcool ou des drogues, etc., surtout s'ils ont des enfants à bord ou des passagers à bord, pour moi, c'est une trahison. C'est une trahison de leur rôle de père ou de mère. C'est une trahison de leur enfant et de leur famille. Donc, la trahison, ça peut être beaucoup de choses. Ça va être là où il y a des ruptures de confiance, des ruptures de sécurité. Bref, ça comprend quand même pas mal de choses. La trahison est un abus,